Petite astuce DaVinci Resolve. Vous savez sûrement que tous les éléments que vous mettez dans la timeline, dans votre table de montage ici en bas, que ce soit un titre, une transition, un plan d'effet, justement, vous allez voir où je veux en venir. Vous savez que tout ça, vous pouvez les prendre et aller les déplacer ici dans votre bibliothèque de médias pour les enregistrer, pour pouvoir les réutiliser plus tard. Par exemple, un titre, si vous mettez à jour la police, le texte, etc., les couleurs, que vous voulez le conserver pour le réutiliser dans d'autres vidéos, vous attrapez le titre et vous le mettez ici et automatiquement, vous le renommez et il sera enregistré. Vous pourrez comme ça le réutiliser dans plein de projets différents. Eh bien, on va mettre en application ensemble justement cette possibilité qu'on a de pouvoir sauvegarder des éléments dans notre bibliothèque de médias en jouant avec les plans d'effets et les plans composés. On en a parlé dans une précédente vidéo et on va pousser le bouchon un tout petit peu plus loin pour que vous voyez, si jamais ce n'était pas encore le cas, et pour que vous soyez convaincu, si ce n'était pas encore le cas, à quel point ça peut être utile. Surtout lorsque l'on reproduit souvent les mêmes choses dans nos vidéos. Démonstration. Figurez-vous que là, la vidéo que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de me voir dans le coin de l'écran, avec derrière, je vous ai mis DaVinci Resolve ici derrière mon écran. Et en fait, je filme maintenant en deux plans séparés. Je filme d'abord ma webcam et mon écran. Je les filme en même temps, mais je les filme avec deux fichiers séparés. Ça me permet comme ça après de pouvoir réorganiser un peu mes fichiers et puis surtout de pouvoir placer la webcam à l'écran où je veux en fonction de ce que j'ai besoin de faire voir ou pas derrière. Parce que parfois, s'il y a des choses qui se passent en bas à droite de l'écran et que j'ai mis la webcam en bas à droite de l'écran, eh ben, j'ai aucun moyen de faire voir ce qu'il y avait en fait dans la capture d'écran. C'est un petit peu absurde. Donc je me suis dit, je vais faire la caméra d'un côté et l'écran de l'autre. Ce qui veut dire que là, ici, démonstration, pour un des films que je suis en train de préparer, par exemple, pour parler de la nouvelle vue semaine qu'on a dans les calendriers dans Notion, vous avez ici, justement, mes deux films. Vous avez le premier où on me voit moi avec cette espèce d'écran vert et ce fond de bureau, etc. Ce bureau existe vraiment dans ma pièce, mais il n'est pas vraiment derrière moi. Donc je l'utilise histoire d'illustrer, de remplir un petit peu le fond derrière moi. Mais voilà l'image de base, ce qui me permet de m'avoir en plein écran. Et derrière, j'ai, hop, ici, cette deuxième film, c'est ma capture d'écran. Les deux sont, attention, les deux sont enregistrés ensemble, donc les deux sont bien synchronisés. C'est-à-dire que quand je vais parler d'un côté pour dire que je clique à tel endroit, on verra bien ici dans ma capture d'écran que je clique à tel endroit. D'où l'intérêt d'enregistrer tout en même temps. Là, je suis en train d'enregistrer pendant que je vous parle, les deux en même temps, ma webcam et la capture d'écran, c'est deux fichiers séparés mais enregistrés en même temps, donc synchronisés. On parlera s'il y a besoin, si vous filmez avec plusieurs caméras différentes, si vous avez plusieurs sources, on pourra parler ensemble de ce qu'on peut faire en synchronisation dans DaVinci Resolve. Si ça vous intéresse, faites-moi part dans les commentaires et je prévoirai une vidéo pour vous raconter, parce que c'est assez puissant, comment est-ce qu'on peut synchroniser différents fichiers dans DaVinci Resolve. Alors, mais là ici, l'idée de quoi je vais avoir besoin. En fait ici, là, ma vue webcam, j'ai besoin qu'elle soit réduite en tout petit pour que je puisse après la placer où je veux dans l'écran, par-dessus ma capture d'écran. Donc ça va être tout simple, mais vous allez voir, ça ouvre des possibilités. Après, à vous de vous amuser avec. Mais justement, on va justement aborder ensemble ce que j'ai évoqué, le fait de pouvoir sauvegarder des choses avec des plans d'effets et jouer après avec les plans composés. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je prends ici ma vue semaine, tout simplement. Ça c'est ma webcam, je la mets ici, j'enlève ici la double vue. Ça, en fait, ici, ces deux petits icônes noirs, ça permet ici d'avoir une vue de prévisualisation des médias. Et à droite, c'est ma vraie timeline. Donc, ici, je me remets uniquement en vue timeline entière. Pour l'instant, j'enlève la bibliothèque de médias. Voilà. Donc, voilà ici mon plan normal, où je suis en plein écran. Alors, on fait un peu de ménage parce que j'ai plusieurs pistes audio. Je délie les pistes, hop, je les sélectionne, je les supprime et hop, je relie les pistes. C'est pas forcément obligatoire puisqu'il n'y avait pas de son sur les deux autres pistes audio. J'enregistre 3 pistes. Des fois que j'ai plusieurs choses à enregistrer, je le fais à chaque fois systématiquement. Mais c'est pas important, c'est pas l'objet de la question. Alors, l'idée ici, bien sûr, je pourrais directement cliquer sur mon image, sur ma vidéo ici, pour ici, la rogner et la transformer et pouvoir en faire une petite vidéo. C'est d'ailleurs le plus simple qui serait à faire. Mais on peut le faire d'une autre façon. Et ça marche aussi bien en utilisant
plan d'effet. Vous vous rappelez, dans effet, les plans d'effet, je l'ai mis ici en favori. Je prends un plan d'effet et je le mets ici directement sur ma timeline. Et je vous rappelle que ce qui est génial avec les plans d'effet, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme bricolage dans le plan d'effet. Ça ne modifie pas la vidéo qu'il y avait en dessous. La source, hein, ça modifie l'affichage, mais pas la source. Donc ça nous permet de bricoler, de faire des bêtises, de tester des choses sans rien abîmer en dessous. Donc je vais utiliser ce plan d'effet pour me dire, tiens, avec ce plan d'effet, je veux réduire la taille de ma vidéo et donc zoomer pour que ça fasse pratiquement le plein écran. Et donc je vais manipuler le plan d'effet comme si c'était ma vidéo, puisque c'est ma vidéo qui est en dessous. Donc ici, je vais d'abord rogner en utilisant la combine ici. Attention, je rogne, on va couper ici. Parce que vous voyez, mon écran vert n'est pas assez grand, donc on n'a pas tout. Je vais le rogner comme ça, par exemple. Et on va couper aussi le haut, un petit peu, par exemple. Pour me faire comme ça, quelque chose de cubique, ça va très bien pour faire une petite vue en bas à droite de l'écran. À présent, on va zoomer pour que ce soit plus propre. Voilà, on va zoomer pour que ça remplisse bien l'écran. Ici, je vais me mettre en mode transformation pour pouvoir déplacer librement mon image. Ça me permet de voir les contours. Et hop, et je vais me mettre ici, par exemple. Et voilà. C'est pas mal. Tout simplement. Vous voyez, si je suis là, je suis en plein écran. Et là, grâce au plan d'effet, je suis zoomé. C'est parfait. Et ça, une petite vignette comme ça, j'ai pas dégradé la qualité de la vidéo en plus, puisque la vidéo était dès le départ grande, en plein écran, vous voyez. Et donc, ça va me permettre, comme ça, après cette petite vignette, de la placer où je veux, par-dessus ma capture d'écran. Donc, ici, il suffit juste maintenant de dire que je veux que le plan d'effet agisse du début à la fin. Vous voyez, j'ai juste touché à l'image. On aurait pu changer un peu la colorimétrie, changer un petit peu le niveau sonore. On peut s'amuser à faire un peu... Hop, je peux augmenter un peu le volume, etc. On peut s'amuser à faire toutes les bricolages de base qu'on veut. Mais surtout, je ne touche pas la durée de ma vidéo. Comme je vais l'utiliser tout à l'heure avec ma capture d'écran, il faut bien qu'elle soit toujours synchronisée. Hein. Si j'ai des découpages, des coupures à faire, des découpages, des parties à enlever, à bouger, etc., il faudra que je le fasse après avec mes deux vidéos entières. Mais donc là, par exemple, on peut dire que cet effet qui me permet de me dire « Ok, je centre directement ma webcam au milieu », eh bien, si je le sauvegardais pour pouvoir le réutiliser plus tard, alors je vais dans la bibliothèque de médias, et vous voyez ici, ce plan d'effet, je l'attrape et je vais le mettre, pam, ici, dans ma bibliothèque de médias. Il s'appelait Adjustment Clip. On va l'appeler webcam au centre, par exemple. Tac, plan d'effet, webcam au centre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain ou la semaine prochaine quand je vais refaire des vidéos? Je vais de nouveau, si j'enlève ça, le plan d'effet, je vais avoir de nouveau une vidéo qui va être cadrée comme ça. Où est-ce que je suis? Je vais être là-haut. Cadrée comme ça, avec le bureau, etc. Bon, ben, je vais avoir besoin, pareil, de la remettre en petit au milieu. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends ici mon plan d'effet, je viens le mettre sur ma piste, et hop, instantanément. Vous voyez? J'ai bien recadré ma vidéo. Si vous voyez, si je sors du plan d'effet, j'ai la version avant. Et là, ici, j'ai bien la nouvelle version. Il suffit de recaler le plan d'effet bien au-dessus de la vidéo. Il suffit de bien l'accorder, hop, sur la nouvelle vidéo. Et directement, j'ai pas besoin de refaire tous ces découpages, ces zooms, etc. J'ai directement recadré ma vidéo. Et donc, à chaque fois que je repartirai sur une vidéo brute qui a besoin d'être recadrée, il suffirait de prendre le plan d'effet et de le recopier directement dans la piste par-dessus. Donc ça, première utilisation qui est géniale, c'est de se dire, voilà, faites des effets, même des transitions, des effets de couleurs, etc. Stockez-les, vous voyez, appliquez-les à un plan d'effet, et après, sauvegardez le plan d'effet pour pouvoir le réutiliser après dans d'autres vidéos. Et justement, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin, je parlais des plans composés. Le problème d'un plan d'effet, d'accord, c'est qu'il s'applique à toutes les vidéos, toutes les pistes qui sont en dessous, toutes les pistes vidéo qui sont en dessous du plan d'effet. Vous voyez, si je le monte là-haut, ici, si je mets d'autres choses en dessous, les effets que j'ai faits vont s'appliquer à tout ce qui est en dessous. Et moi, je ne veux pas forcément que ça s'applique à tout ce qui est en dessous. Là, ici, par exemple, cette vidéo, je pourrais très bien la récupérer comme ça en mode vignette et aller la mettre dans un autre montage vidéo où il y a plusieurs pistes. Vous voyez, et je veux que ce soit que ma webcam qui soit zoomée et redécoupée comme ce que je viens de faire, et non pas toutes les pistes. Donc,
Pour faire ça, je suis obligé un peu de travailler mes différents éléments en dehors de mon montage final. Donc là, on va dire que ce montage-là, c'est un montage qui me permet de préparer mes éléments à l'avance. Un petit peu comme un puzzle. Il faut bien penser aux éléments dont je vais avoir besoin. Et s'il faut, je les sépare en plusieurs timelines. Je fais plusieurs montages pour préparer mes éléments. Et là, on va dire que cet élément, webcam centré, parce que c'est son nom, il est bon. Je peux l'utiliser maintenant dans mon montage futur, où je vais avoir ma capture d'écran sur lequel je pourrai intégrer cette webcam où je veux. Eh bien, allons-y. Utilisons les plans composés, puisque grâce à un plan composé, je vais pouvoir refabriquer un média manipulable à partir de tout ce qu'il y a ici dans cette timeline. C'est pour ça que j'ai fait aussi un plan d'effet, pour que vous voyez qu'il y a plusieurs choses dans la timeline. Il pourrait y avoir plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio. Et l'intérêt, c'est que je sélectionne tout. Et là, maintenant, je vais lui dire, fabrique-moi un plan composé que je vais appeler ma webcam centre. Par exemple. Forcément, on voit dans la timeline, crac, vous voyez qu'il aplatit tout, il fabrique le plan composé, mais surtout ici, dans mes médias, si je regarde, j'ai bien ici ma webcam au centre. Et on voit bien le petit icône des plans composés. Donc ça ici, ma webcam au centre, eh ben, c'est exactement ce que je viens de fabriquer là, ma webcam centrée. Eh bien, j'ai plus qu'à utiliser cet élément-là au lieu d'utiliser mon fichier d'origine. Alors, démonstration, on va créer une nouvelle timeline. Et donc, celle-là, on va l'appeler timeline finale, peu importe. Hein. Voilà. Et c'est dans celle-là qu'on va faire le montage final. Première chose à faire, vous vous rappelez que je veux intégrer ça dans une capture d'écran. Donc, ce qu'il est, ma capture d'écran, c'était ce fichier-là que je vais prendre et que je vais mettre, hop, ici sur la piste. Et vous voyez, si on parcourt, celui-là, il n'y a rien, on ne voit pas. Il n'y a pas de son, il n'y a rien, parce que c'est juste la capture d'écran. Mais c'est la capture d'écran qui est bien synchronisée, je vous rappelle, avec ma webcam d'avant. Et donc, au lieu de prendre mon fichier webcam de base, qui serait grand, qu'il faudrait que je redécompose, etc., j'imagine que vous avez compris maintenant mon idée, je vais prendre ici ce plan composé, ma webcam centre. Je le prends, et vous voyez, je viens de le mettre sur la timeline, tac. Et là, j'ai bien juste une image, une piste vidéo et une piste audio, que je peux retravailler encore, vous voyez. Et là, forcément, il est en plein écran. Mais là, comme je suis dans mon montage final, c'est à cet endroit-là que maintenant, je vais pouvoir décider où est-ce que je mets cette capture d'écran. Donc, je vais dire que de là jusqu'à là, c'est l'introduction. Donc, ici, je coupe la webcam. Ici, je vais être de là jusqu'à là, on va être en mode présentation et j'ai recoupé à la fin. Voilà, j'ai déterminé un petit peu les différents endroits où je veux manipuler ma vue webcam. Ici, au début, je veux que ce soit plein écran. Au milieu, ici, ça sera une petite webcam. Et en bas, à la fin, ici, là-bas, ça sera de nouveau en plein écran. Donc là, cette fois-ci, je peux intervenir directement sur ma vidéo, sur mon plan composé, mais c'est quand même une vidéo. Et là, cette fois-ci, oui, j'ai le droit d'aller dans Transformation. On va aller le zoomer pour le dézoomer. Et regardez, ah, bien sûr que c'est une capture. On voit que ma webcam et que je peux mettre ici. Terminé. J'ai bien au début, je suis plein écran, blablabla, tac. Je passe ici en bas à droite et hop, et à la fin, je suis de nouveau en plein écran. Admettons que j'arrête après, vous voyez, ici, entre ici et ici, dans cette partie-là, ici, je voudrais que la webcam ne soit pas à cet endroit-là parce que j'ai quelque chose à faire voir à l'écran. Eh bien, on l'attrape, on la met en haut à gauche, etc. Mais c'est simplissime, regardez. Voilà, la webcam, je suis plein écran, la webcam en bas à droite, la webcam en haut à gauche, la webcam en bas à droite, la webcam en plein écran, etc., etc. Donc on peut comme ça, plus facilement, manipuler nos pistes vidéo sans avoir à tout chambouler. Et surtout, sauvegarder, mémoriser dans les plans d'effets les manipulations standards qu'on a l'habitude de faire régulièrement dans nos vidéos quand on tourne un petit peu près toujours le même style de vidéo. Voilà, une petite astuce pour aller un peu plus loin dans la gestion des plans d'effets et des plans composés dans DaVinci Resolve.